7h54, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1. Après les employés du musée du Louvre, des chauffeurs de bus, des enseignants du Val d'Oise, Nicolas, le droit de retrait face au coronavirus s'étend. Le droit de retrait tel qu'il est prévu par le Code du travail permet à un salarié de se retirer, de cesser de travailler s'il a, je cite, un motif raisonnable de penser qu'il court un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Bon, c'est un article qui est rédigé en des termes assez généraux, qui va donc ouvrir de vastes possibilités d'interprétation. Par exemple, dire qu'il faut un motif raisonnable de penser, c'est très vague. Mais il n'y a pas plus d'encadrement que ça ? Non, il faut juste au préalable avoir fait une alerte. Dans son principe, aucun doute, le droit de retrait se justifie pleinement. Les accidents du travail qui ont nettement diminué depuis des années ont longtemps été un sujet grave dans les entreprises. Mais le problème, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, c'est l'évaluation qui peut être faite de ce fameux danger grave et imminent. Au musée du Louvre, par exemple... Qui est fermé depuis 3 jours. Voilà, à la suite d'un vote des employés, leur crainte, c'est qu'ils reçoivent 30 000 visiteurs par jour, soit beaucoup plus que les 5 000 qui sont la limite haute fixée par le gouvernement pour interdire les rassemblements. Sauf que la règle édictée par les pouvoirs publics, c'est 5 000 personnes, à la fois en un même lieu clos, dans un espace confiné, pas vraiment le Louvre ni un autobus, bien sûr. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas pour l'instant ordonné la fermeture de ce type d'établissement. S'il y avait eu un danger grave et imminent, on peut imaginer que le principe de précaution aurait joué. Et que peut faire l'employeur dans ces cas ? Rien. Dans l'immédiat, rien du tout. Le salarié qui se retire ne peut pas être sanctionné et il doit même être payé. Les choses se régleront ensuite au prud'homme. On voit bien le risque de dérive que ça peut représenter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas d'exposition dangereuse, proche, prolongée au virus Covid-19. Et dans ce cas, si l'employeur n'a pas anticipé la fermeture du lieu, le droit de retrait est une véritable protection. Mais il y a sûrement aussi des arrière-pensées, des motifs cachés, des abus, des hypochondriaques du droit de retrait. Et cela porte une responsabilité particulière, celle de provoquer une autre contagion. Une autre contagion, c'est-à-dire ? Une multiplication des arrêts de travail. Ce qui menace bien sûr, c'est l'épidémie elle-même, mais c'est aussi l'éventuelle mise à l'arrêt de la société et de toute l'économie. Les transports en commun, les lieux de travail où des dizaines, des centaines de salariés se croisent, les cantines, les espaces de coworking tellement à la mode. À ce compte-là, tout peut s'arrêter. Vérification faite auprès des organisations patronales. Il y a pour l'heure très peu de cas remontés du terrain, et heureusement, parce que le civisme, c'est ça aussi, ne pas profiter d'une situation générale de crise pour en tirer un avantage particulier. L'opinion de Nicolas Bétou, tous les matins sur Europe 1, juste avant le journal de 8h. Merci beaucoup Nicolas.